Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Chez soi avec nous, l'origine de ta maison. Comment planifier son entrée? Hey Amélie, j'ai des nouvelles pour toi. Quoi? L'hiver s'en vient. Je sais! Et qui dit hiver s'en vient, dit... Le foutoir dans l'entrée. Exact! Des bottes, des tucs, Une soute. une soude, toute mouillée. Tu piles dans l'eau quand tu rentres. Ça, j'ai un truc pour ça, mais bon. Ouais, ton Faut truc, que tu il coûte cher. rénoves. C'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on voulait, c'était vraiment donner les bonnes astuces pour une entrée rangée. Oui, une entrée bien planifiée. En fait. Exactement. Parce que on peut vite perdre le contrôle en fait d'une entrée. Puis on voulait vraiment donner la base de qu'est-ce qu'une entrée doit comprendre dans le meilleur des cas, en fait. Là. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une entrée, on va se le dire. Là. Non, mais tu sais, exemple qu'on oublie que c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Ouais. C'est quoi les bonnes bases Exact. pour une entrée qui fonctionne bien? Mais en premier lieu, on la considère avec ou sans enfant, l'entrée? Ben moi, je pense qu'on est toujours mieux de la considérer avec des enfants. Ben oui, parce que on s'entend, même les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont du stock. Ben oui. Puis des fois, c'est des stocks de loisirs, admettons. Là, les gens vont faire plus de vélo, ils vont être un peu plus actifs parce qu'ils ne seront pas brûlés. Fait que là, il faut le ranger, ce stock-là. Mais pas juste ça, il y a une question de revente aussi. Tu sais, quand tu vas vendre ta maison, ça veut pas dire que les futurs acheteurs vont être deux aussi. Fait qui n'auront pas d'enfants. Ouais, c'est un bien qu'il faut revalider en fonction des futurs acheteurs également, même si vous êtes peut-être juste deux. Toi, c'est quoi ton must? Là? La première affaire que tu fais, ça prend ça. Ça prend de la suspension, accrochage de manteau. Autant en crochet, mais j'aime beaucoup avec les supports. Fermés, là. Fermés, avec des portes. Fait que, tu sais, t'as de la visite, ça se range bien à l'intérieur. C'est sûr que les enfants n'auront pas cette habitude de toujours de remettre le manteau dans le garde-robe et refermer les portes. Mais niveau propreté, niveau efficacité, ben, d'où l'idée du crochet aussi. En fait, c'est qu'il faut rester réaliste dans notre quotidien. Le manteau que tu prends tous les jours, là, ben, les enfants, même les parents, n'auront pas nécessairement le réflexe de le ranger, d'ouvrir la porte et de le ranger. Donc, l'idée d'avoir une suspension fermée, on s'entend, on a plus qu'un manteau. C'est nécessaire. Au moins, je te dirais un minimum de 36 pouces. De large. De large. Oui, exact. Puis profondeur, toujours 24. Là, autant pour la famille. Donc, tu sais, moi, je considère que je dois avoir 3 manteaux là, dans le garde-robe, admettons, pour l'été. Là. Oh, il fait-tu fret? Oh, il pleut-tu? Oh, ça, c'est beau, je sors. T'en as 3. Oui, c'est ça. Minimum. Au moins 3. Puis, si chacun des membres de la famille en a 3, mais 36 pouces, effectivement. C'est ça, c'est pas mal le minimum. Mais tu sais, du moment que tu as de la visite, ça peut être limite. Fait que ça, c'est toujours de voir l'espace qu'on a, mais on devrait toujours considérer un 3 pieds, 36 pouces, de garde-robe avec une tringle. Tu sais qu'elle peut être double aussi, la tringle. Ben oui. Tu sais, quand les enfants étaient plus petits, moi, je voulais qu'ils soient autonomes rapidement, donc j'ai mis une tringle déjà à 36 pouces du sol. Donc ça, c'est vraiment les manteaux plus courts ou les manteaux pour les enfants. Puis une un peu plus haute. Exact. Bien, pour aussi leur hors-saison, tu sais, à la limite, tu peux mettre comme tous les manteaux. C'est pas tout le monde qui ont dans leur maison un espace au sous-sol pour ranger leur saison. Oui. Fait que quand tu es capable de venir doubler ta pôle ou ton garde-robe, t'en profites. Oui, exact. Exact. Et toi, Stéphanie? Ben moi, je te dirais que mon must à moi, là, c'est du rangement pour les souliers. Fait que 2 types de rangement. Il y a le rangement fermé, où là, tu sais, c'est vraiment les souliers que tu stockes parce que, comme les manteaux, on n'a pas juste une paire. C'est ça. Ouais, les souliers de sport, les souliers de sortie, les souliers qui fait chaud, les pantoufles, bref. Fait que moi, je pense qu'il y a les souliers fermés qui doivent être rangés, on les voit pas, mais aussi un espace pour les souliers de tous les jours que quand tu rentres, tu te déchausses, c'est sûr, ça reste sur place. Bien, c'est pour ça, des fois, c'est le fun d'avoir un banc. Ouais. Moi, le banc, soit il va y avoir des tiroirs, ou
un espace vide pour venir mettre les bottes ou les souliers. Un petit panier pour recueillir l'eau pour l'hiver ou la terre pour l'été. Exact. Moi, en fait, c'est un petit meuble, en fait, avec des étagères, parce que j'ai des plantes. Donc, le dernier espace, c'est vraiment pour les souliers de tous les jours, exact. Puis moi, je trouve que c'est comme une chose qu'on considère plus ou moins, tu sais. On se dit toujours, quand on refait une entrée, « Ben non, on va tous les ranger dans l'armoire. » Puis finalement, ça arrive jamais, là. Non. Encore une fois, je le répète, je pense qu'il faut être réaliste aussi dans nos attentes. Une entrée, il y a des va-et-vient, puis c'est important d'avoir accès facilement à nos choses. Là. Mais c'est que du moment que tu mets quelque chose de plus accessible, l'enfant va être tendance à peut-être le faire un peu plus que s'il y a 2-3 étapes de plus à faire. Exact. Puis 2-3 étapes, je veux dire, tu sais, enlever tes souliers, c'est déjà une grosse étape pour des enfants, ça garoche. Fait qu'imagine si en plus, il faut qu'ils rouvrent la porte, qu'ils prennent les souliers et qu'ils les déposent dedans et qu'ils referment la porte, c'est beaucoup. Fait que du moment que tu as un espace où ils peuvent le déposer, en le lançant, ils le prennent et le déposent, tu viens déjà de gagner des points puis ça va être plus propre. Oui, ça leur permet d'être autonomes plus facilement aussi. Exact. Mais tu sais, ça, je pense qu'on vient de toucher vraiment à la base, mais il y a quand même d'autres éléments à considérer. Moi, dans tous les projets, j'essaie de mettre des tiroirs ou du moins des tablettes avec des paniers pour séparer tout ce qui est hors saison, mais mitaines, gants, tucs, foulards, casquettes. Crème solaire. Crème solaire. Ouais, toi, c'est ça, tu mets les crèmes solaires. Bien, c'est parce que c'est pas bête. C'est comme une des premières étapes qu'il faut faire avant de partir au camp d'été, admettons. Fait que moi, crème solaire, c'est là, Lipsil, c'est là-dedans aussi. Tu sais, je mettrais peut-être les plasters aussi, non? Finalement, la pharmacie au complet d'été. Mais, tu sais, c'est important d'avoir cet élément-là aussi dans le garde-robe. Trop souvent, oh my God, trop souvent, j'ai la chose qui part. Mais trop souvent, il y a juste une pôle avec une grosse tablette, pas bien utilisée, avec des bottes qui traînent un peu dans le garde-robe. Et tu te dis, ils pourraient juste venir mettre peut-être un rangement central, 2 pôles. Exact. Puis ils viennent d'optimiser leur garde-robe, qui a peut-être 42-48 pouces habituellement en gyps. Exact. Là, puis on vient de changer complètement la donne. Oui, parce qu'en termes de largeur, tu sais, un cabinet de 12 pouces de large, c'est largement suffisant pour ranger pas mal de stock. Tu sais, au moins 4 paires de souliers, puis après ça, les petits paniers, comme tu dis, de saison. Là. Moi, je te dirais qu'il y a aussi tout ce qui est surface de dépôt. Oui. Tu sais, tu rentres, tu mets tes clés. Tu sais, les lunettes, toi, tu le verrais dans le hors-saison, mais nous, les lunettes, on les dépose là, on les reprend aussitôt quand on part. Fait que les lunettes, moi, je les verrais aussi sur cette table-là, tu sais, une espèce de plat fourre-tout. Mais tu sais, ça peut être une tablette, ça peut être un meuble haut, tu sais, ça dépend de l'espace qu'on a, mais il y a plusieurs façons d'intégrer cette surface de dépôt-là sans pour autant prendre l'espace de rangement. Exact. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ne serait-ce que les factures aussi, là. Moi, j'ouvre pas pas les factures, mais tu sais, les lettres à mon conjoint, je les ouvre pas. Mais tu sais, si je les laisse sur cette table-là, ben il les voit au moins, là. Ouais, tu sais qu'il y a comme un endroit dédié pour ça. Exact. Puis ça sera pas ma cuisine. T'as compris, chérie? C'est pas la cuisine. C'est pas là qu'on met les factures? Non, c'est pas là qu'on met les factures. La cuisine, c'est sacré maintenant. Dans l'entrée, une belle surface de dépôt. Oui, exact. Moi, je pense que ça, c'est le best. Ce que j'aime aussi mettre, autant pour la fonction se voir avant de quitter que d'agrandir l'espace, c'est le miroir. Ouais. Le miroir, je pense que c'est important. Il peut être rond, il peut être rectangle, il peut être intégré à une porte. Mais je pense que c'est important, juste valider... C'est une graine. Oui, c'est ça. Juste avant de partir, là. Un cheveu blanc. Oui, ou tu sais, juste voir... je me suis boutonnée en jaloux. Tu sais... Mais bref, miroir, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis on oublie souvent qu'il va donner un effet de grandeur à ton entrée. Tu sais, des fois, t'as pas l'espace parce que, je sais pas, moi, t'as une fenêtre, t'as ta porte. Non, mais il reste que dans un espace connexe, un miroir, ça peut être intéressant. Ouais. Puis, tu sais, ne serait-ce que pour se débarbouiller, là, tu dis à ton enfant, regarde-toi dans le miroir, là, avant de partir, là. Ouais, je pense que ça peut profiter à tout le monde. Là. Ouais. Tu vois, moi, je pensais que tu allais parler du banc avant du miroir. Bien, je l'ai un peu dit tantôt.
Mais tu sais, le banc, moi, mais toi, tu le vois différemment. Oui, ben je le vois pas juste pour cacher du stock. Ouais. Moi, je le vois, tu sais, mes parents, quand ils viennent chez moi, par exemple, avec exactement. Ouais. Tu sais, eux autres, ils sont plus confortables assis, tu sais. Ouais. Puis même des enfants, eux, qui savent pas attacher leurs souliers, c'est plus agréable quand ils sont un petit peu surélevés. Mais je le vois un peu comme ça, puis effectivement, il peut servir après ça là, comme support, comme rangement. On peut lui donner... parce qu'il peut devenir une multifonction, le banc. C'est ça qui est le fun avec exact. Tu peux même séparer des espaces aussi, là. Tu sais, on peut l'utiliser pour séparer un espace, pour se créer une entrée. Là. Parce qu'on l'a dit plus tôt, là, c'est pas tout le monde qui ont l'espace pour... Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse une séparation psychologique, puis qu'on soit capable de l'établir. Tu sais, moi, quand les gens m'appellent pour me dire « Hey, j'aimerais ça refaire ma cuisine, nanana », je rentre dans la maison, je suis déjà dans la cuisine, je sais déjà qu'il y a une problématique de manteau aussi. Oui, définitivement. Exact. Fait que, tu sais, je pense que c'est à nous aussi à leur dire « Ben oui, la cuisine, mais est-ce que vous souffrez du manque de rangement dans l'entrée aussi, d'emblée. Là? » Puis, je veux dire, en tant que designer, on le voit tout de suite en rentrant. Là. Oui. Ben, tu sais, moi, quand on me dit « Mets ton manteau sur la rampe d'escalier », là, OK, automatiquement, je sais que je vais essayer de te proposer de quoi pour ton entrée aussi, là. Oui, parce que, tu sais, quand on rentre dans une maison avec le fameux escalier, puis que la cuisine est directe en rentrant, mais des fois, l'espace est suffisamment grand pour qu'on puisse, en fait, intégrer une armoire de rangement dans la cuisine sans que ça ait l'air d'une entrée ou d'une cuisine. Exact. Donc, moi, je pense que de déjà avoir cette réflexion-là, de dire, ben oui, ça peut être un irritant pour nous. Là. Est-ce que tu es capable de me régler ce problème-là? Ça peut faire partie d'une solution. Là. Exact. Mais je pense que d'emblée, on le regarde tout le temps. C'est rare que quand on leur montre, ils vont dire « Oh non, mais moi, je veux pas d'entrée. » Ah oui, c'est ça. « Oh non, mais moi, je mets pas de souliers. » Mais tu sais, tu parles de l'entrée directement dans la cuisine. Oui. Il y a également les split level. Oui. Tu sais, à quel point souvent on rentre, ils n'ont pas de garde-robe, pourtant ils ont une belle espace quand même. Ben oui. Mais souvent perdus. Ben, tu sais, moi, je me suis amusée souvent à tourner leur salon de bar. Tu sais, mettons, quand tu montes, le salon est au fond, mais là, finalement, je le tourne vers l'escalier pour pouvoir créer un rangement d'un bar, un rangement de l'autre. Fait que, on vient comme faire une espèce de puzzle. Fait que chaque profondeur a son espace, puis on crée de quoi de complètement différent. Et de cette façon-là, il se retrouve avec une entrée qui est peut-être pas pleine hauteur, mais à la hauteur du corps, où tu peux mettre au moins peut-être un 4 pieds de manteau. Mais 4 pieds, c'est énorme quand t'as pas d'entrée. Ben oui. Des fois, des gens dans les split level vont aussi récupérer de l'espace dans les chambres à côté. Oui. Parce que souvent, le split level, quand tu rentres, t'as un bon palier. Oui. T'as des escaliers qui descendent, des escaliers qui montent. T'as des chambres, c'est ça. T'as des chambres d'un côté, donc de récupérer de l'espace un peu. Souvent, c'est connexe à un garde-robe de chambre. Donc, on est capable aussi d'imbriquer de rangement. Ça peut être intéressant. Tu sais, il y a des belles façons d'intégrer, là. Tu sais, souvent... Moi, je t'en parle. Moi, j'adore les meubles sur mesure. Pourquoi? Parce que c'est tellement mieux compartimenté, mais également, on sauve des pouces. Pourquoi? Parce que, tu sais, mettons, un garde-robe de gyps avec un côté de mur qu'on voit, tu as déjà à peu près un 3,5 pouces à 4 pouces que tu viens de perdre en rangement. Et en plus, tu perds encore plus parce que souvent, il y a un petit décroché d'à peu près 3 pouces qui rentre puis que tu n'utilises pas de la bonne façon. Tandis que quand tu le fais, tu vas le chercher au complet en meuble. En plus d'aller chercher le maximum, tu es capable de compartimenter. Fait que tu peux avoir une zone tiroir, une zone tablette, une zone d'accrochage. Pourquoi pas intégrer une petite banquette intégrée à ça? Fait que tu viens comme de l'optimiser, ton garde-robe de gyps. Oui, puis tu as raison aussi, le fait que le matériau est beaucoup moins épais, mais là, tu viens de multiplier, en fait, tes possibilités. Puis vraiment, le fait que ce soit séparé comme ça, là, c'est la vie. Parce que combien de fois on va chez les gens qui ont un grand garde-robe de gyps puis qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça, là. Puis t'es limité à cause de la hauteur aussi. Tu sais, souvent, t'as comme un encadrement à 80 pouces, mais ton plafond, il va jusqu'à 96. Ça veut dire que là, t'as une tablette qui n'est pas la pleine profondeur, que tu peux pas aller chercher le maximum de rangement parce qu'il faut que tu sois capable de la rentrer à l'intérieur de ta zone. C'est pas la vie. Puis on s'entend, tu vas pas y aller tout le temps dans ce haut rangement-là, mais juste les affaires de saison, tu sais, les casques de vélo ou, tu sais, peu importe là, le sport que vous faites, là, ça peut être intéressant de le ranger tout simplement, puis de le penser à cet endroit-là. Tu sais, moi, je l'ai refaite, mon entrée, il y a pas longtemps, puis c'est ça, on était en gyps là, avant, là, puis
c'est le jour et la nuit. Pourtant, j'ai le même espace. Ouais. Même que j'en ai enlevé, parce que je l'ai donné d'une autre façon. À ton salon? Ben, non, même pas. C'est qu'en fait, je suis venue chercher comme une longueur pour venir mettre un rangement casier pour pouvoir ranger les sacs, parce que moi, ça, c'était une nécessité. Oui, les sacs d'école. Les sacs d'école, les boîtes à lunch. Fait que, tu sais, je voulais l'avoir. J'ai intégré une baquette. Puis après ça, j'avais une espèce de décroché, moi, dans mon mur avant, mais au lieu de le donner tout en rangement, j'ai préféré... Ben, je vais faire travailler fort mon chum pour ça, mais il va y avoir une porte coulissante sur le côté caché où tous les souliers hors saison vont aller. Ah oui. Fait que là, lui, il n'est même pas encore utilisé. Mais là, j'ai un garde-robe d'à peu près, je crois que c'est 60 pouces environ de rangement, mais séparé en 3 avec les fameuses portes pliantes Wingline qu'on adore. Mais vois, qui viennent optimiser tout l'espace. Tu parles de portes pliantes, par exemple. Là. Des portes pliantes dans un rangement en Gyproc, c'est caca, là. C'est caca, là. Ça débarque tout le temps. Ça débarque tout le temps, ça ferme jamais. Tu perds ça. Ben, c'est ça. L'accessibilité. Exactement. Tu perds un gros 6 pouces. Nous, on avait ça, là. Ça n'a pas fait long feu. Parce que ça... Il n'y a plus de porte. Il n'y a plus personne qui les ouvre. Mais non. Mais non, il n'y a plus de porte parce qu'on les a pas remis, mais parce qu'on a rénové. Les autres sont juste tout le temps ouvertes. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui les ferme non plus, là. C'est ça. Parce qu'il y a tout le temps des souliers qui débordent. On a essayé aussi les portes coulissantes. Oui, mais là, t'es limité dans ton rangement. Puis t'es limité dans l'accessibilité au rangement aussi. Exact. Puis en plus, je trouve que la plupart du temps, quand c'est une quincaillerie de quincaillerie, ben ça débarque encore! mais... Fait que là, moi, c'est la prochaine étape, là. Je vais être rendue à faire comme toi, là. Mais ça, un meuble sur mesure. Un meuble sur mesure d'arrangement. Ouais, mais tu sais, sinon, il y a toujours la possibilité de regarder pour, exemple, des portes coulissantes en surface. Mais il faut tailler la longueur de mur pour ça. Ben c'est ça. Exactement, parce que, tu sais, moi, dans mon entrée, en fait, c'est qu'avant, c'était un ancien tambour. Oui. On l'a tout réisolé, fait qu'on a vraiment pris le 5 pieds, mais on est entre un mur extérieur puis une fenêtre. Ouais. Donc, nous, pour ça, c'est difficile de venir l'utiliser, mais sur les réseaux sociaux, nous avons trouvé la solution. Non, mais pour vrai, c'est comme mixer la porte pliante qu'on n'aime pas tant à la porte coulissante en surface. Exact. Fait que dans le fond, c'est vraiment qu'au lieu d'avoir 4 portes minuscules pliantes, t'en mets 2 pliantes qui vont coulisser sur un rail. Fait que, je trouve sur un rail extérieur. Parce que c'est ça, tout à l'heure, on disait la porte pliante arc caca, mais c'est parce qu'elle plie à l'intérieur du mur. Ouais. Mais quand elle plie à l'extérieur, c'est bien rare que ton manteau, la manche fait « Oh, je vais aller la faire chier. » C'est parce que tu viens d'avoir comme un 27 pouces de profondeur au total. Au lieu d'en avoir un 24,5. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Oui, c'est vraiment mais ça, c'est une belle alternative. On vous le montrera peut-être dans les... sur Instagram ou Facebook, on peut partager parce qu'on a adoré quand on l'a découvert. Ah oui, vraiment. Puis, tu vois, dans les entrées, sinon, parce que, tu sais, on a parlé de ceux qui avaient un split level, on s'entend, il y a d'autres types de rangements possibles quand on peut pas grappiller dans les chambres puis quand on peut pas grappiller dans le salon, là. Moi, tu vois, j'ai un client qui avait un split level, mais il y avait rien à faire, là. Tu sais, quand t'es comme jump back, là, il y a pas de possibilité, puis c'est trop haut parce qu'il y a des niveaux aussi de split level, là. Quand t'es rendu comme à 48 pouces, il est plus intéressant tant que ça, là, ton rangement. Je leur ai fait un rangement dans leur salle à manger qui était attenante à la cuisine, mais qu'on a comme intégré plus en meuble, un peu comme buffet ou, tu sais, coin déjeuner, mais qu'on ne voit pas d'espace ouvert, mais ça fait comme 2 grandes portes avec une niche au-dessus décorative. Fait que quand t'arrives, ça part d'un garde-robe, mais ça leur a donné facilement, si je me trompe pas, 42 pouces de rangement. C'est quand même énorme, là. C'est un beau rangement. Puis, tu sais, on disait, le meuble sur mesure, c'est ça qui est le fun, tu peux le compartimenter. Là, pour eux, on a fait comme une grande pôle, mais on aurait pu le diviser en une petite section tablette qu'on garde peut-être plus pour le balai, tu sais, parce que ça aussi, c'est arrangé, là, des fois, là, balai, produit d'entretien. Là, quand ta cuisine n'est pas grande, tu veux l'avoir quand même proche, fait que... Exact.
Mais tu vois, moi, ce que j'avais déjà aussi intégré, c'est une niche dans les escaliers pour les souliers. Ben oui. Souliers ou pour les accessoires dont tu parles, tu sais, qu'on se débarrasse dès qu'on rentre dans la maison. C'est bien rare que quelqu'un se promène et ouvre les portes avec des mitaines, là. Mais d'avoir cette niche-là dans les escaliers, ben ça peut pallier, dans le fond, à un certain besoin, là. Ouais. Moi, je te dirais que dans les must à avoir aussi, là, c'est un tapis protecteur. Ouais. Nous, on met ça en tout temps sous les éviers, sous les lavabos, mais dans les meubles d'entrée, également sur mesure, on les intègre. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en fait, si les souliers sont pleins de calcium, pleins de boue, etc., ça récupère, ça protège la tablette. Donc ça, moi, je trouve que c'est un gros plus dans la qualité de produit, en fait, là, qu'on vient chercher, c'est qu'on s'assure qu'à long terme, si les bottes sont mouillées, t'as pas besoin de les faire sécher à l'extérieur avant de les ranger, là. Puis, tu sais, le tapis que tu parles, parce que, tu sais, ça a l'air d'être juste un tapis déposé, mais nous, il est vraiment collé à même un contreplaqué qui est mis dans le module. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme la structure même est protégée, là. C'est pas un petit tapis qu'on a déposé, puis il peut risquer d'avoir de l'eau qui coule. Hey, d'ailleurs, à ce sujet, là, je fais une petite parenthèse, là, mais dernièrement, j'ai une cliente qui m'a appelée puis qui m'a dit j'ai eu un petit dégât d'eau dans ma nouvelle cuisine, puis je voulais te dire merci pour votre tapis protecteur parce que mon module n'est pas du tout endommagé. Et là, j'étais là, c'est génial. Ouais, c'est comme l'appel qui confirme qu'on fait des bons choix. T'sais. Ah oui, vraiment. Non, mais imagines-tu quand faut que tu changes le module d'évier avec la pierre? Ah ouais, non, c'est dégueu, c'est dégueu. Ce n'est pas à considérer. Non, c'est dégueu, on veut pas ça. On déroge, cuisine. Ouais, mais pour revenir à l'entrée, tu sais, il y a quand même autre chose que que le rangement, dans le fond, à considérer, parce que, tu sais, des fois, c'est une pièce où on veut avoir un peu de caractère. C'est la première, quand tu rentres dans une maison, c'est elle qui va donner le ton à tout le reste. Exact. Fait que des fois, il y a des gens qui veulent avoir ça un petit peu plus funky, puis il n'y a pas juste la peinture, on peut aussi venir chercher du papier peint sur les murs, mais évidemment, il faut faire attention. Tu sais, c'est pas de la qualité Home Depot qu'on cherche là, parce que c'est plus humide, il faut que ce soit facile d'entretien. Tu sais, on s'entend, on a des doigts dégueux, là. Ouais. Tu sais, dans le temps où j'avais pas encore fait les grosses rénovations chez nous, le chien, il se couchait quasiment sur le mur, là, tu sais, en nous attendant à rentrer, là, tu sais. Fait que je veux dire, on avait une tache brune. Imagine-tu, c'est du papier peint puis qu'il se nettoie pas? Non, c'est terrible. C'est horrible. Ouais. Fait que, tu sais, il faut avoir un papier peint ou du moins un vinyle, tu sais, qui va être vraiment résistant, là. Tu sais, papier peint, on dit aussi du vinyle commercial. Oui, c'est comme the best. Oui, exact. Mais sinon, papier peint au moins Mais c'est beaucoup plus épais. De magasin. Si jamais tu le nettoies, il s'altère pas, tu perds pas ton motif, ça lève pas non plus. C'est sûr que c'est ça l'idéal. Oui. Mais tu vois, puis ça ajoute le petit oomph là, qu'on veut avoir là, dans la pièce, là, le petit papier peint. Puis au niveau des planchers, tu sais, les gens ils disent tu sais, ça prend absolument de la céramique. Là. Pas nécessairement, mais c'est sûr que, tu sais, moi la céramique, ce que j'aime, puis on l'a fait, nous, on a mis du plancher chauffant. On n'a pas mis dans la cuisine, mais on en a mis dans l'entrée. Et tu vois, je suis très contente de ma décision parce que dès que les filles arrivent avec leur saute hyper mouillée, ils ne font que le déposer là-dessus, puis le fait que c'est chaud, ça vient comme tout de suite sécher. Ah ouais. J'ai comme un séchoir en permanence sur mon plancher au complet. Eh mon Dieu, moi je me coucherais sur ton plancher, ça me fun aussi. L'hiver, là, les filles soupe. Dessinent à terre, là, tu sais, ils adorent ça, là. Tu sais, c'est super confortable. Ben oui. Mais nous, c'est parce qu'il est grande, l'entrée, là, elle est comme attenante au bureau. Mais juste avoir les sautes que tu peux faire sécher, ou tu sais, même les bottes avec un peu d'eau. Exact. Ils resteront pas, là, l'eau, là, tu sais. Fait que c'est intéressant pour le plancher chauffant. Mais là, il y a d'autres types de planchers, évidemment, là. C'est sûr qu'on ne recommande pas le vinyle. Non. Parce que là, les cailloux qui rentrent et tout ça, ça va se graffiner dans le temps de le dire. Mais il y a des planchers comme les planchers Torlis qui sont stratifiés, qui sont quand même plus imperméables que les planchers autres. Mais tu vois, il pourrait très bien y avoir du bois huilé aussi. Oui. Toi, t'es pas sûre, je le sais, mais... oui, avec un bon tapis protégé pour l'hiver, là, à la limite. Exactement, mais si le bois, il est tout le temps bien huilé puis renourri à chaque entretien, normalement, il n'y a pas de dégâts. Normalement! Mais tu sais, moi, d'emblée, je préfère la... Non, parce que la vie va vite, on a d'autres choses à faire que huiler notre plancher souvent.
Mais non, mais ça, tu le fais quand tu le nettoies, ton plancher. Là. Ça a l'air simple. Céramique, tu te trompes pas. Mais tu sais, il y a tellement des beaux formats de céramique. Oui, vraiment. Tu peux y donner un caractère avec des petites mosaïques, tu peux y aller avec de la grosse tuile, tu peux faire un patchwork. Fait que tu sais, je trouve qu'il y a quand même plus d'options que dans le temps où là, quand on rentre chez les clients puis qu'on rénove, c'est comme de la verre, de la marde. La marde ou de la marde? Je pensais que t'avais dit la verre, de la marde. La marde. Mais non, mais tu sais, effet marde, mais tu sais, verre, là, je sais pas toi, mais moi, je l'aurais passé vite. J'aurais mis du vinyle dessus. Mais pendant un temps, il y avait beaucoup d'ardoises aussi. Moi, il y en a quelques-unes là, que les clients voulaient enlever parce que l'ardoise, ça demande un traitement. Dans le fond, il faut la sceller. Puis c'est pas tout le monde qui aime faire ce traitement. Mais tu vois, je viens de penser, il y a quand même le prélat qui est intéressant pour l'entrée. Tu sais, souvent, quand tu es dans un petit espace, là, c'est pas grand en grandeur, là, mettons des escaliers, un prélat de bonne qualité, coussiné, il graffinera pas. Puis si c'est pas des meubles hyper lourds que t'as, ça marquera pas tant. Faut faire attention au prélat pour ça, mais moi, j'ai eu une entrée avec ça, puis je veux dire, ça se nettoie comme un charme. C'est une pièce droite, fait que ça, c'est aucun joint. Mais c'est pas là que j'irais d'emblée quand je rénove. Mais tu sais, mettons, là, t'es tanné de ta céramique, là. Ça peut être une option. Il y a autre chose aussi. Si t'es tanné de ta céramique, là, les enduits en béton. Ouais! Ça, c'est quand même très chouette parce que dans le fond, là, ils te fournissent même le kit pour pas que les joints de la céramique en dessous paraissent. Si tu veux avoir un look assez contemporain, ça peut être il y a quand même des couleurs aussi disponibles, fait que ça peut être intéressant également, là. Ça, les produits. Ça! On a comme fait là, on parle jamais assez d'éclairage, mais l'éclairage dans une entrée, c'est quand même important, là. Mais toi, est-ce que tu trouves que c'est important de mettre de l'éclairage dans ton garde-robe? Tu sais, mettons une pôle qui est illuminée. Mais si t'as un walk-in, oui! Ouais. Mais honnêtement... Tu vois pas nécessité, en autant que t'as un éclairage général. Oui, tu sais, on passe pas assez de temps. Tu sais, c'est pas comme choisir ton linge le matin, tu vas avoir la bonne couleur de veston avec ton t-shirt, là. Tu connais la couleur de ton manteau. En tout cas, si tu la connais pas, là, ouvre tes yeux, là, bois du café, je sais pas. Je trouve que c'est moins important d'y aller avec un éclairage très détaillé. Ouais. Ça peut donner le petit oomph, par exemple. Ben, tu sais, moi, j'ai fait un DL autour de mon garde-robe. J'avais un lousse, un silence que je voulais créer. C'est comme le... Oui, c'est ça. Je suis designer. Venez chez moi. Et là, rajoute mon chum là-dedans. Lui, il l'a mis contrôlable sur son cellulaire. Et avec Google. C'est vraiment un coup qui se pète la boue. J'ai hâte de l'avoir fini, cette entrée-là. Hey, moi, là, je te mets au défi, là, de la finir d'ici à ce que le podcast sorte. C'est bon, ça! Ça m'oblige à me grouiller. Pas tant. Mais non, un peu. Un peu pareil. Et là, je vérifie là, si on a fait le tour de tout ce qu'on voulait parler. Non, on n'a pas parlé des matériaux. Tu sais, les matériaux pour tout ce qui est mobilier sur mesure, tu sais, on se le fait demander. Ben, on en a parlé un peu dans un de nos podcasts au niveau de tous les bons matériaux à faire, à choisir. C'est ça, exactement. Mais tu vois, le blanc, souvent, on va avoir tendance à aller vers là parce que l'entrée, c'est une petite pièce. Oui. Mais ça nous prend un matériau qui s'entretient bien parce qu'on l'a dit, les enfants arrivent, ils ne se sont pas nécessairement nettoyés les mains, vous jardinez, à un moment donné, il faut ouvrir des portes. Vous allez ouvrir une porte avec une botte, c'est ça. Exact. Fait que ça prend des matériaux, dans le fond, qui ont quand même besoin de s'entretenir facilement. Pas obligé d'être blanc, mais moi, je pense qu'un matériau lumineux en tout cas, lumineux, hein, on pourra en reparler, là. Mais un matériau quand même assez clair, je pense que ça donne le ton quand c'est des petites pièces. Mais si vous avez des entrées plus spacieuses, c'est le temps de s'amuser, là. On en a vu, là, des entrées colorées, des verres mousse. Moi, j'aime beaucoup les charcoal. Ouais, je trouve que ça vient faire un beau compte. Ben, en fait, c'est ce que j'ai chez nous. Tu sais, genre... Moi, j'aime ça. Mais tu sais... Pas du tout vendu, la fille. Ouais, tu sais, des entrées de charcoal. Mais t'as mis du terracotta aussi. Oui. Tu sais, t'as osé la couleur. J'ai osé une couleur à cet endroit-là. J'ai mis quand même des éléments bois. Fait que tu sais, je suis venue faire
faire un bel amalgame. Mais t'as amené quelque chose qui avait du caractère. Ouais. Tu sais, c'est là où on peut s'éclater. C'est ça que je disais. C'est des pièces soit plus petites, soit un petit peu plus grandes, mais c'est pas ce qui va définir le reste de ta maison. Non, c'est ça. Tu seras pas obligé de mettre ta cuisine terracotta, là. Non. C'est ça. Mais peut-être je vais mettre un petit bol. Tout un petit bol de plantes. Mais moi, je trouve que tout ce qui est essence de bois, tu sais, admettons pour les sections assises, c'est le fun. Par contre, tu sais, j'ai un bémol. Admettons que les enfants, là, l'utilisent beaucoup. Mais si on y va avec du stratifié, il faut quand même faire attention, tu sais, parce que le stratifié au niveau du joint peut être coupant, peut être sensible. Donc, moi, j'aurais comme ce petit bémol-là. Mais tu sais, il y a toujours la possibilité de faire ton compte. Comme ton comptoir. Banc, comme un comptoir moulé carré, exact. Parce que ça existe. Ouais. Fait que là, tu protèges complètement, puis tu le plaques en dessous. Fait que tu as quelque chose qui est super résistant au niveau de la jonction où il peut y avoir peut-être de l'eau qui se glisse là. Tout à fait. Mais avec quelque chose de pas trop coûteux. Mais tu sais, c'était quand même important de le mentionner parce que c'est un détail qui peut faire la différence entre « Ah, je suis donc contente avec mon entrée » et « Quoi? C'est déjà scrap? » Tu vois, en effet. Tu vois le genre? Oui. Je vois le genre. C'est ça. Sinon, je pense qu'on a pas mal abordé tous les sujets parce que on s'entend, là, une entrée, on pense qu'on peut vite faire le tour, mais il y a quand même beaucoup de détails à faire attention. Oui, exact. Tu l'avais parlé, puis on s'est ostiné longtemps là-dessus parce qu'on n'a pas le même endroit où on met nos sacs d'école. Mais toi, c'est où tu mets ça? Boîte à lunch, sac? Mais tu sais, moi, j'ai pas l'espace dans mon entrée, mais ma cuisine est connexe et j'ai prévu un endroit avec des niches pour mettre les sacs d'école puis les boîtes à lunch. De toute façon, la boîte à lunch va se retrouver dans la cuisine pour se faire remplir et vider. Exact. Le sac d'école, moi, je me dis, éventuellement, si t'as pas d'espace, là, puis qu'il faut que tu choisisses tes combats, bien, il reste que la chambre des enfants, là, pour le sac d'école, il est tout indiqué. C'est parfait. Exact. Fait qu'il va aller dans la cuisine le temps de faire les devoirs ou dans la salle à manger, puis après ça, il peut se ranger. De toute façon, il y a de la lecture le soir à faire, donc le sac d'école doit suivre, puis c'est un incontournable. Pas le choix de partir sans le matin, là. Donc, c'est bon, la chambre, j'ai pas essayé ça. Ouais, un petit crochet dans la chambre, tu mets ton sac d'école. Fait que moi, j'opterais pour ça quand t'as vraiment pas d'espace, puis qu'il faut que tu choisisses. Tu sais, j'aurais tendance à dire, je préfère privilégier un balai dans l'entrée qu'un sac d'école. Vite comme ça, là. Fait que, tu sais, dans le fond, en résumé, c'est qu'il faut s'adapter à ce qu'on a besoin et ce qu'on a comme espace. Exact. C'est pas compliqué, là. C'est vraiment ça, l'entrée, la base, là. Ouais, je suis d'accord. C'est même le mot de la fin. C'est même le mot de la fin. Adaptez-vous à vos besoins. That's it! Mais pour vrai, l'entrée, là, si vous vous demandez quand est-ce que j'engage une designer, là, je pense que l'entrée, c'est le top 3. Ouais, top 3, t'as raison. Ouais. Cuisine, sous-sol, entrée. Ah bon, il y a la salle de bain aussi. Top 4! OK. Mais top 3, oui, parce qu'on peut vraiment le compartimenter. Puis, on a un œil que quand on rentre dans une maison, on la compartimente déjà. On a scruté déjà tout ce que vous avez dans votre garde-robe. On le sait comment on va vous ranger ça. Tu fouilles partout. Du sel qui rouvre les portes partout quand elle fait des cuisines. C'est notre métier, là! Bref, si vraiment vous avez une entrée à repenser, c'est le moment de penser à une designer pour le faire. Sinon, ben écoutez le podcast sur repeat. Oui, suivez les conseils. Votre espace qui vous ressemble à vous. Et on se rappelle, quand on reçoit de la visite, nos manteaux de saison, on les kick-out. On les kick-out pendant la visite. Exact. Salut! Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!